travail humain, comme le souligne Karl Marx, est un travail architectural, imaginatif, inventif, qui se renouvelle en fonction des idées et des personnes. D'où la nécessité de comprendre que la noblesse même d'une telle tâche la rend complexe et ardue. Complexe, parce qu'il faut traiter avec les gens et que les rapports humains sont de nature complexe et obligent qu'on soit toujours à parlementer. Mais ardu, parce que cela demande du courage et la culture, de la tolérance et du vivre ensemble. Notre travail à la mairie de Delma fut ardu. Et c'est peu de le dire, surtout parce que c'est la commune la plus importante du pays en termes économiques, mais aussi parce que nous sommes arrivés à un moment où la municipalité était en plein essor infrastructurel et économique. L'on comprendra que nos efforts pour avancer sur la même voie et faire neuf ont souvent heurté des pensées agitées qui ont cherché à nous fermer la route, à saboter nos efforts par des manœuvres malfaisantes. Ce que nous avons compris et affronté avec courage et détermination. En moins de 12 mois à la tête de cette municipalité, nous avons pu mener d'importants travaux de restructuration de la rue Charbonnière qui était en très mauvais état. Nous avons entamé la réhabilitation de la rue Gouronne, réparé des places à Delma 3 et 33, entretenu les routes de Delma 33, 29 et Gérald Bataille, construit le pont de la rue d'Allo, le pont de Cité Ocaille, entretenu la route Jacques Ier et la route de l'aéroport, construit le marché du Mornay, exécuté des travaux de curage au niveau de toute la commune, notamment à la rue Bonami, entre autres. Pour cela, nous avons voulu marcher sur le pas de notre prédécesseur, notre ami Wilson Jeudi, qui avait commencé avant nous et qui est celui qui a lancé la commune sur la voie du progrès. En notre nom et en celui de toute la population de la municipalité, nous présentons nos plus vives félicitations au nouveau maire de Delma, dont nous connaissons sa passion pour cette commune et sa réélection n'est que légitime dans la mesure où la population, nous autres dirigeants qui portons et Haïti en général, on peut espérer que le succès est la garantie d'une commune toujours en constant progrès et qui fera envie au reste du pays. Après une courte pause, vous voici à nouveau appelé par la population de Delma à la tête de la municipalité de cette commune. Faut-il cependant appeler pause, puisque vous étiez toujours là dans la commune, avec vos administrés, pour relever ensemble les défis quotidiens qui se posent tant au niveau des collectivités territoriales qu'à celui des risques auxquels est souvent exposée la population locale lorsque des catastrophes naturelles décident de compliquer une situation économique désastreuse. Monsieur le maire, les jalons importants et significatifs que vous avez su poser durant votre présence à la municipalité vous valent aujourd'hui d'être réélu au timon des affaires locales. C'est entre autres considérations la preuve que les efforts déployés jusqu'ici n'ont pas été vains. S'il faut en effet considérer la place accordée dans vos démarches pour revaloriser la commune de Delma, il y a de bonnes raisons de croire en un développement de cette entité qui ne demande qu'à être accompagnée et guidée dans ses actions incessantes, tendant au mieux de la population qu'elle est appelée à desservir. Mesdames, Messieurs, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, depuis quelques années, s'est évertué à mettre en place les dispositions susceptibles de faciliter la mise en application des prescrits constitutionnels relatifs à la décentralisation. De ce point de vue, l'emphase a été placée sur le renforcement des capacités des collectivités territoriales, devenues dès lors un pôle majeur dans le système politico-administratif haïtien. Dans le même ordre, un ensemble d'actions les unes plus pertinentes que les autres ont été engagées afin d'impulser le processus de la décentralisation. Honorables membres du Conseil, vous êtes désormais investis
de la charge d'administrer la commune. Autant donc dire que la responsabilité est immense, mais vous n'avez pas à vous faire parce que vous aurez à vos côtés le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales pour vous apporter aux besoins des rudiments nécessaires dans l'accomplissement de vos attributions. Chaque fois que je vis un grand moment dans ma vie, je prie. Aujourd'hui est un moment très important. Je vais donc vous demander d'ouvrir votre Bible, si vous en avez, dans le psaume 35. Ce sera mon discours. L'Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Et dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que les routes soient ténébreuses et glissantes, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet. Sans cause, ils m'ont tendu. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi? Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins s'élèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. La nouvelle administration municipale devra prendre connaissance des dossiers en cours. Faire le bilan de la situation actuelle. Et établir en conséquence des stratégies de travail pour le reste de l'exercice. Ainsi, elle a pris la décision d'accorder un congé spécial de 4 jours, vendredi, lundi, mardi et mercredi, à tout le personnel, pour lui permettre de réaliser ce processus dans le cadre. Que Dieu bénisse Haïti, que Dieu bénisse la commune de Delma. Merci, que Dieu vous garde.